Bienvenue à la capsule d'information sur les contrats. Lorsque vous allez vous lancer en affaires, il va de soi que vous allez devoir contracter. Vous allez prendre des engagements, soit avec vos fournisseurs, vos clients, vos financiers ou tout autre individu qui va être en relation avec votre entreprise. Donc, le but de la capsule, c'est de vous expliquer premièrement qu'est-ce qu'un contrat et qu'est-ce qui fait que j'ai pris un engagement avec une tierce partie. Un contrat, il y a 3 critères pour qu'un contrat soit légal. Le premier, il faut qu'il y ait un échange de consentement entre les parties, donc qu'il soit verbal ou écrit. Il va de soi que la majorité des contrats que l'on fait sur une journée ne sont pas écrits. On transige de façon verbale, donc on prend un engagement de façon verbale. Lorsque vous allez à l'épicerie, au dépanneur, la station-service, vous signez pas un contrat à tous les coups, mais il y a un échange de consentement entre les parties. Il faut aussi que les parties soient capables de contracter, ce qui veut dire qu'ils soient sains d'esprit, qu'ils soient majeurs, qu'ils soient non faillis. Dans le cas de la majorité, il faut faire attention. Si vous contractez avec quelqu'un qui a une entreprise et qui est mineur, il va avoir le droit de contracter au nom de son entreprise. Mais en général, lorsqu'une personne est mineure, vous n'avez pas le droit de contracter avec cette personne-là. Ça va prendre l'autorisation de son tuteur légal, de ses parents. Il faut aussi que le contrat ait un objet en particulier. On peut pas faire un contrat sur n'importe quoi. Faut qu'il y ait un but au contrat. Donc, que ce soit un contrat de mariage, un contrat de vente, un contrat de déménagement. Les contrats. Souvent, les gens me demandent, est-ce qu'on peut rédiger nous-mêmes nos contrats? La réponse est oui. En fin de compte, qu'est-ce qui va faire qu'un contrat est légal? Ce n'est pas la personne qui l'a rédigé. En fin de compte, c'est le juge, c'est les tribunaux qui vont décider si votre contrat est légal ou pas. Il va de soi que si le contrat a été rédigé par un professionnel dans la matière, que ce soit un notaire, un avocat, un aviseur juridique, ça va être plus facile s'il y a des recours, si on a un imbroglio envers le contrat. Mais vous pouvez rédiger vos contrats vous-même si vous respectez les 3 critères que nous avons vus précédemment. Cependant, il y a des exceptions. Les exceptions sont en fin de compte les contrats d'hypothèque, de vente d'immeubles, de mariage qui, eux, doivent être notariés, donc préparés par un conseiller juridique. Les contrats. Qu'est-ce qu'il y a dans un contrat? En fin de compte, la première chose qu'on va avoir dans le contrat, c'est le titre. Donc, contrat de vente de service, c'est un titre de contrat. Il doit avoir aussi une date et un lieu, donc signé à tel endroit, à tel moment. Le contrat peut pas flotter dans le temps, donc faut vraiment savoir quand il débute et à quel endroit il était signé. L'endroit qui a été signé, en fin de compte, va être important advenant qu'il y ait un litige au niveau du contrat. Généralement, on va défendre l'imbroglio sur le contrat à l'endroit qui a été signé. L'identification des parties. Qui signe ce contrat? Donc, Monsieur X, compagnie Z. On peut pas inclure dans un contrat une personne qui n'a pas signé le contrat, qui n'a pas pris part aux négociations. Donc, moi, je peux pas transférer des responsabilités à quelqu'un qui n'est pas au courant. Donc, le contrat va vraiment lier les 2 parties qui l'ont signé. Les droits et les obligations des parties. C'est sûr que lorsqu'on signe un contrat, oui, la personne qui le signe a des obligations. Donc, si moi, je vends mes services en contrepartie d'un montant financier, ça va être inclus. Je dois faire telle chose en échange de telle contrepartie. L'entrée en vigueur du contrat. Donc, c'est sûr que le contrat doit avoir une date d'entrée en vigueur. Si on peut signer un contrat aujourd'hui et il rentre en vigueur seulement dans 3 mois, mais il va avoir une date d'entrée en vigueur. La durée du contrat. Un contrat, généralement, est à durée déterminée. Ce qui veut dire, qu'est-ce qui peut mettre fin au contrat? Une date. Exemple, si je signe un contrat jusqu'au 12 décembre 2015, rendu au 12 décembre 2015, le contrat n'est plus bon. Il est échoué. Il peut y avoir aussi une finalité de contrat si je remplis mes obligations. Si je signe un contrat, comme de quoi je m'engage à réaliser un site Internet pour une entreprise, mais au moment que j'ai réalisé mon site Internet, le contrat est fini. J'ai rempli mes obligations. La personne m'a donné le montant d'argent sur lequel on s'était entendu. Donc, le contrat est terminé. Le mode de règlement de conflit. Qu'est-ce qui arrive si on ne s'entend pas sur les clauses qu'il peut y avoir dans notre contrat? C'est sûr qu'on peut toujours aller devant les tribunaux. Généralement, dans ce que le contrat va prévoir, c'est qu'on peut nommer un arbitre indépendant qui, lui, va justement arbitrer notre litige. Mais il faut que ça soit indiqué au contrat si on veut procéder de cette façon-là. La signature et les initiales des parties. Il va de soi que pour qu'un contrat soit valide, oui, il peut être verbal, mais si on y va avec un contrat écrit qu'on a rédigé, mais pour que le contrat soit valide, il faut que ce soit signé par les 2 parties. Et on suggère toujours d'initialiser chacune des pages du contrat. Donc, si quelqu'un veut modifier une page, c'est beaucoup plus difficile à faire.
Le but de cette capsule-là était de faire un léger survol sur les contrats. Il va de soi plus le contrat a une importance, plus nous suggérons de faire appel à un spécialiste, à un professionnel en la matière qui saura vous aiguiller sur la façon de rédiger votre contrat le mieux possible.